Comme chaque année, nous arrivons au Trophée des Champions et comme chaque année, je suis fatigué, je dirais même plus. Et je suis fatigué. Ça faisait longtemps que je vous avais pas cité le grand Thomas Tuchel. Salut tout le monde, c'est TMF et je suis fatigué à cause de la délocalisation du Trophée des Champions. Je trouve que c'est un véritable scandale, un véritable foutage de gueule pour les supporters, disons les choses très clairement. Et cette édition ne fait pas exception, elle n'est pas forcément pire que certaines précédentes, mais elle est clairement pas mieux. Et comme chaque année, je vais me faire un plaisir de revenir là-dessus et d'essayer de démontrer pourquoi c'est problématique et pourquoi c'est assez symbolique des dérives de notre football actuel. Au-delà de ça, je vous parlerai également de mes attentes, parce que derrière une délocalisation qui me reste en travers de la gorge, il y a un match de foot que je reste impatient de voir, parce que ça reste le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, deux clubs français hyper intéressants, deux clubs français qui sont dans une période intéressante, et surtout une opposition qui ne laisse jamais indifférent, quand bien même on ne serait pas supporter de l'OM ou du PSG. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous donnerai dans une partie sponsorisée par Winamax mon pronostic. Je vous rappelle que les paris sont strictement interdits aux mineurs. Si vous avez envie de vous lancer, vous avez le code promo TMF10 à rentrer lors de votre inscription. Ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Je vous ai montré les cotes de la rencontre, les paris les plus posés. À la fin de la vidéo, je vous dirai ma petite préférence à moi. Donc dans cette vidéo, on va gueuler sur la délocalisation, on va faire part d'attentes et d'espoir sur la rencontre. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le Trophée des Champions aura donc lieu au Koweït, et si vous n'êtes pas fort en géographie, le Koweït c'est ici, voici une petite carte qui vous aide à le situer, c'est entre l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, pas forcément la destination de choix pour ces vacances, mais apparemment pour la Ligue, une destination de choix pour organiser le Trophée des Champions. Alors c'est pas une première la délocalisation du Trophée des Champions, j'ai même fait une petite liste des pays qui ont accueilli ce fameux trophée au cours des dernières années. Alors attention, je vais lire parce que de mémoire j'étais incapable de vous citer ça tellement on dirait finalement le bilan carbone de quelqu'un qui a envie de niquer la planète. Il y a eu le Canada, la Tunisie, le Maroc, les USA, le Gabon, la Chine, l'Autriche, Israël ou encore le Qatar. Alors dans certains pays, la justification c'était des enjeux de promotion et de mise en avant de notre championnat. Je veux bien comprendre qu'en Amérique du Nord, que dans une certaine partie de l'Asie ou encore dans le Maghreb, la Ligue 1 a besoin de faire valoir son exposition et qu'il y ait un public potentiel à aller chercher. Du côté du Koweït, alors ce pays a peut-être beaucoup de choses à offrir, mais ça reste un pays d'environ 5 millions d'habitants, donc on peut pas dire que ce soit un marché énorme. La raison de la présence du Trophée des Champions là-bas est assez évidente, elle est explicite, c'est un secret qui n'en est même pas un, c'est les 3,5 millions d'euros que la Ligue reçoit pour l'organisation de ce match. En plus de cette somme, s'ajoutent évidemment les frais de déplacement et l'accueil des deux équipes. J'ai envie de dire que là, ça fait partie du package habituel. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que 3,5 millions d'euros, c'est évidemment beaucoup d'argent, d'autant plus avec une Ligue 1 qui a des difficultés en termes de droits TV, mais c'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner le fonctionnement du football français. Et là, j'ai quand même l'impression, pour dire les choses un petit peu vulgairement, que c'est la somme pour laquelle on vend nos fesses. Parce que la délocalisation du Trophée des Champions, c'est l'assurance, parce qu'on le sait, qu'il n'y aura pas de supporters du Paris Saint-Germain et qu'il n'y aura pas de supporters de l'Olympique de Marseille. Je me dis que c'est quand même bête de pas pouvoir assister à ce match qui reste un match iconique, même s'il est placé de façon un peu étrange dans le calendrier, pour les supporters de ces deux équipes. T'es Marseillais, t'as envie de voir un choc contre Paris, t'es Parisien, t'as envie de voir un choc contre Marseille. Qui plus est que ici on parle pas de n'importe quel match, le Trophée des Champions c'est censé opposer le vainqueur de la Coupe de France au vainqueur du championnat, le PSG ayant les deux, c'est le champion de France à son dauphin, mais t'as un titre à la fin. Et en fait, je me mets à la place d'un supporter de Marseille ou de Paris qui a vu tous les matchs de la saison de son équipe, qui n'en manque pas un. Il va manquer ce match, qui est pas n'importe quel match, parce que c'est le classique, et en plus, c'est un match qui rapporte un titre potentiellement à ton équipe. Donc c'est vraiment le supporterisme sacrifié à l'aune du football business, mais en plus du football business nul. C'est ça qu'il faut dire à un moment. Si le match avait rapporté 10 millions d'euros, j'aurais dit ok, 10 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme, et je peux vraiment comprendre qu'à un moment, il s'agit d'être pragmatique et pas seulement dogmatique.
J'aurais pu également comprendre s'il y avait des enjeux de développement de marché énormes et qu'on avait constaté que suite à l'organisation dans tel ou tel pays, les scores de la Ligue 1 avaient explosé là-bas. Mais déjà, c'est pas le cas et en plus, ici, je le redis, on parle d'un marché qui est relativement mineur. Donc en fait, on sacrifie le supporterisme, on sacrifie les gens qui aiment ces équipes pour pas grand chose, donc c'est un scandale, pas spécialement parce que c'est le Koweït, honnêtement je connais absolument rien sur ce pays, j'ai rien pour eux, j'ai rien contre eux, c'est exactement la même chose pour toute la liste de pays que je vous ai évoqués précédemment, mais comme tous les ans je le dis, donc je vais pas faire une exception pour cette année, c'est tout simplement regrettable. Une fois que j'ai gueulé sur ça, on va peut-être s'attaquer aux sportifs. À quoi s'attendre pour le trophée des champions? Est-ce qu'on va avoir un match de grande qualité? Je vous propose de vous présenter les compositions probables annoncées par la presse et on va débuter par le Paris Saint-Germain et toutes ses stars. Je dis ça parce que c'est le grand retour de la Dream Team. Alors, il n'y a qu'un absent majeur, il est important, c'est Hakimi qui est à la Coupe d'Afrique des Nations. Et évidemment, un Paris Saint-Germain avec ou Hakimi, c'est pas exactement la même équipe, mais j'ai envie de saluer l'intérim de Zaïre Emery qui est un joueur que je mets beaucoup en avant depuis le début de saison parce que je crois beaucoup en lui et je suis plutôt content de le faire parce que jusqu'à présent j'estime qu'il me rend la monnaie de ma pièce et qu'il fait de très belles prestations. Alors c'est pas Hakimi évidemment, mais en même temps personne n'est Hakimi, voilà, je le dis, vous le savez, j'aime beaucoup le Marocain. Sur le reste, t'as enfin le retour de Désiré Doué, t'as enfin le retour d'Ousmane Dembélé, t'as ton milieu de terrain au grand complet, t'as ta charnière centrale qui est celle des titulaires, t'as même Nuno Mendes sur le côté gauche. C'est l'équipe qui aurait été titulaire en finale de Ligue des Champions si ça se tenait aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Il y a une petite indécision sur le troisième poste offensif. Est-ce que ce sera Mayulu, Gvara ou Barcola? Pour le moment, le favori c'est Gvara. Il a été ménagé dernièrement, mais c'est pour une question de coup qu'il avait pris et pas une question de grave blessure qu'il tiendrait indisponible durant des semaines et des semaines. Donc on devrait se diriger vers cette Dream Team de Paris et je suis pressé de la voir. Parce que Paris a fait des bons matchs depuis le début de saison. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour autant, j'ai quand même l'impression que l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, je l'ai pas vue depuis un moment. Parce que Désiré Doué a eu des blessures, parce que Dembélé a eu des blessures, parce que finalement, il fallait ménager certains joueurs, que tu es obligé de faire tourner l'équipe. Bref, c'est pas du tout un reproche que je fais à Paris, mais factuellement, le 11 au complet, on l'a pas beaucoup vu, et vous me direz qu'on le voit encore pas parce qu'il n'y a pas Hakimi, mais on s'en rapproche. Donc moi, ce que j'attends de ce match, c'est de revoir ce fameux PSG en mode Ligue des Champions, en mode on est les champions d'Europe et on va le montrer. Il y a un titre qui se joue, il y a une adversité particulière face à l'Olympique de Marseille. Alors certes, ce sera pas devant tes supporters, certes, on a même des doutes sur le fait que le stade soit plein, mais pour autant, moi j'attends un grand PSG et j'attends un PSG qui montre les muscles de façon totale et sans équivoque. Du côté de l'Olympique de Marseille, on annonce la composition suivante. Alors là aussi, il y a quelques doutes, vous voyez, c'est là où j'ai mis des points d'interrogation. Un doute sur Kondogbia, certains médias avancent O'Reilly, Vermeuren, si je dis pas de bêtises, il est suspendu par contre, et un doute sur Aubameyang, étant donné que Gouiri a fait son retour, qu'il a joué quelques minutes face au FC Nantes, et qu'Aubameyang, ça lui tire quand même pas mal sur la tronche vu comment il est sollicité. Il sort quand même de quelques minutes avec le Gabon, d'un gros déplacement du côté de Marseille, il n'était pas programmé pour jouer autant au départ, mais la blessure de Gouiri a fait que, donc on peut se demander quel sera le choix de Roberto De Zerbi. Mais le contexte marseillais, c'est un contexte qui est assez délicat. J'avais parlé de Gouiri qui avait fait quelques minutes face au FC Nantes, et justement la rencontre face au FC Nantes, elle a fait mal. C'est une rencontre où tu étais censé gagner haut la main, malgré tes absents, malgré le fait que tu as eu un scénario défavorable, et je trouve qu'en fait, au-delà de certains joueurs qui se sont fait vite expulser, il y a eu un problème d'attitude et il y a eu un problème de coaching avec un Roberto De Zerbi qui a gueulé sur ses joueurs en disant qu'il ne s'attendait pas à voir ça sur le terrain, mais tu as aussi un Roberto De Zerbi qui, à mon sens, n'a pas été le roi du coaching et franchement... cet Olympique de Marseille en Ligue 1, c'est peut-être pas autant la voie royale que ce qu'on annonçait derrière le Paris Saint-Germain. Si on regarde le classement, déjà le Paris Saint-Germain n'est pas leader, donc l'OM derrière le Paris Saint-Germain est 3e. La place de Dauphin s'éloigne désormais à 7 points, et vu que c'est Paris, ça perdra pas beaucoup de points, et quand tu regardes dans le rétroviseur, le LOSC 32 points comme toi, Lyon et Lille sont seulement à 2 points, et ça, ça veut dire, le Lyon et Rennes, pardon, et ça veut dire top 6. Et le top 6 pour Marseille, c'est évidemment très loin des objectifs, et même si on regarde le classement, j'ai fait le petit calcul de moyenne de points, c'est 1,88 points par match. L'année dernière, c'est 1,91. C'est-à-dire que pour le moment, l'Olympique de Marseille est sur un rythme qui est moins bon
que l'année dernière. Alors que l'équipe, je vous mets à nouveau l'équipe qu'on attend face au Paris Saint-Germain. Je vous mets désormais celle qu'on avait l'année dernière. Alors certes, t'as plus Rabiot et Rongier que j'estime énormément. Certes, t'as perdu Luis Enrique qui a fait un bon début de saison. Et on peut ajouter Guiri qui s'est ajouté en fin de saison mais qui n'est pas sur la compo. Mais je préfère quand même largement cette version 2026 avec une charnière solide. Faut ajouter Aguerd qui est présent en temps normal mais qui est à la canne. Weah qui est vraiment un bel ajout. Aubameyang en plus de Guiri. T'as un coach qui est là une année de plus dans l'équipe, donc tu es censé maîtriser un petit peu mieux son sujet. T'as plus de profondeur, mais je nuancerai en disant que tu joues la Coupe d'Europe. Bref, pour le moment, j'ai un peu de mal avec le bilan de cet Olympique de Marseille. Et ça me fait un peu chier, parce que pour dire les choses très clairement, je suis admiratif du travail du duo Benassia-Longoria. Je trouve que l'Olympique de Marseille est une équipe qui bouge toujours autant au cours des mercatos. Ça a tendance à me fatiguer un petit peu en tant que suiveur. Je me dis qu'un peu de stabilité serait un gage de réussite. Mais en attendant, je me dis Benassia, Longoria, qu'est-ce que ça bosse bien. Quelle belle équipe ils ont réussi à bâtir. Mais justement, je la trouve tellement belle, cette équipe, que pour le moment... je me dis, c'est pas normal qu'ils n'arrivent pas à être plus performants. Alors peut-être que je suis plus exigeant que je ne le devrais avec cet Olympique de Marseille, mais j'espère vraiment que ce match face au Paris Saint-Germain va être le match du sursaut d'orgueil, et j'attends particulièrement des mecs comme Pekchao, qui est une recrue onéreuse, Greenwood, qui est quand même le joueur de talent de cette équipe, sur le fait de faire mal au Paris Saint-Germain et de nous offrir une rencontre avec une vraie adversité. Alors justement, mon pronostic pour la rencontre, partie, je le redis, sponsorisé par Winamax, les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Si vous avez envie de vous lancer, code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet, et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €, et en plus, en toute transparence, ça aide la chaîne. Les cotes sont en la faveur du Paris Saint-Germain, 1,58 pour Paris, 5 pour Marseille. Évidemment, c'est sur le papier la feuille de match Paris qui joue à domicile, mais personne joue à domicile. Les parieurs vont énormément sur le Paris Saint-Germain à 96%. Les pronos les plus posés, on retrouve du PSG un peu partout. Et sur les scores exacts qui ressortent, on a du 3-1, on a du 2-1, on a du Ousmane Dembélé et du Désiré Doué. De mon côté, je vois le Paris Saint-Germain et les deux équipes qui marquent pour une belle cote à 2,75. Et je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. En fait, pour moi, une des grandes forces de cet Olympique de Marseille, c'est Aguerd quand il est en forme, parce que je considère que c'est un joueur qui est exceptionnel, et quand il a été mis dans de bonnes conditions du côté de l'Olympique de Marseille, à la fois collective, mais aussi il n'avait pas de pépins physiques, je trouvais vraiment qu'il apportait une plus-value de fou à cette équipe. Son absence, elle est préjudiciable, un peu comme celle d'Hakimi pour le Paris Saint-Germain. C'est vraiment deux joueurs qui sont littéralement irremplaçables à mon sens. Mais au-delà de ça, t'as quand même du talent du côté de ces deux équipes, et je sais pas pourquoi, mais la défense du Paris Saint-Germain me rassure pas à 100%. Chevalier est extrêmement observé en ce moment, j'ai pas besoin de vous faire tout le contexte à nouveau. Marquinhos, je suis toujours un peu sceptique, je leur dis beaucoup en ce moment, peut-être un peu trop d'ailleurs, parce que vous allez avoir l'impression que je considère que Marquinhos est un mauvais défenseur, pas du tout, très très loin de là. Mais en fait, j'attends également beaucoup des attaquants marseillais, je me dis qu'il y a du talent du côté de Marseille, donc je les vois bien réussir à marquer un but. Mais l'armada offensive de Paris, je l'ai dit lors de mon dernier débrief sur la chaîne Journal TMF, le derby parisien, c'était vraiment le retour des stars. Et à mon sens, t'as Dembélé, t'as Désiré Doué qui ont la dalle et qui vont pouvoir faire très très mal à leur adversaire. Donc pour moi, un PSG au complet, à l'exception d'Hakimi, c'est vraiment très très fort, et je peux pas raisonnablement faire autre chose que mettre ma petite pièce sur eux. Donc voilà pour mon avis, j'espère que cette rencontre va être cool à suivre. À défaut d'être cool d'un point de vue supporterisme, je le redis, force aux ultras marseillais et parisiens qui pourront pas assister à la rencontre. Moi en tout cas, je pense à vous. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.